Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers collègues, au nom de Monsieur le Président Yves Lardinois, président de l'Université du Travail dont relève la Haute École provinciale de Charleroi, Université du Travail, au nom de Monsieur Henri Depré, directeur, président de la Haute École de la Communauté française à Mons, au nom de Madame Joséphina de Sicot, directrice présidente de la Haute École de Charleroi, Université du Travail, j'ai l'honneur et le plaisir de vous accueillir ce jour dans le cadre du 2e Forum des technologies de l'information et de la communication qui se tient cette année à Charleroi. L'an passé, c'était à Mons, dans les locaux de la Haute École de la Communauté française. En effet, le forum est le témoignage concret de la collaboration très serrée qui existe depuis quelques années entre deux hautes écoles du Hainaut, au niveau de l'expérimentation et du développement dans l'enseignement des technologies de la communication numérique au service de l'enseignement. Afin de concrétiser, surtout de partager avec d'autres les expériences dans le domaine de la communication numérique au sein des instituts d'enseignement, qu'ils soient du supérieur ou du secondaire, ces deux hautes écoles ont créé une association de fait appelée campusnumérique.be. Il fallait évidemment ajouter ce .be pour bien situer que nous étions dans le domaine du numérique. Qu'est-ce que c'est que le campusnumérique.be? C'est une association qui a pour vocation de créer une communauté d'échanges et de pratiques à l'attention de tous les utilisateurs de campus numérique dans l'enseignement supérieur non universitaire et dans l'enseignement secondaire. Elle s'intéresse à des problèmes pédagogiques liés à l'enseignement en ligne, à l'organisation de ce type d'enseignement, aux ressources numériques nécessaires et aussi aux bibliothèques académiques virtuelles. Elle vise à promouvoir l'enseignement collaboratif, alliant la tradition présentielle et les moyens de communication numérique pour lever les barrières de lieu et de temps dans l'apprentissage respectant le rythme de chacun. Elle se penche également sur des problèmes techniques comme l'implémentation et la mise en place de réseaux, les aspects logiciels, les plateformes et leurs évolutions. Cette association s'adresse donc à toute personne au sein d'une institution qui est concernée par la formation à distance. On parle des enseignants, des administratifs, des directions, des développeurs, des gestionnaires de réseau, des bibliothécaires, mais aussi les services publics concernés par l'enseignement, les étudiants. Et nous avons voulu également y associer les petites et moyennes entreprises, parce que nous pensons que les problèmes et les solutions sont du même ordre de grandeur que l'on peut trouver dans des institutions scolaires. Les moyens ne sont sans doute pas plus importants, le nombre de personnes disponibles ne sont sans doute pas supérieurs, et donc une manière de participer à la mise en place de solutions dans ces entreprises et peut-être de partager les préoccupations qui
ont existé dans les écoles. En fait, on essaie de rencontrer une évolution au sein de l'enseignement. Les deux hautes écoles que j'ai citées tout à l'heure se sont engagées dans un investissement important d'intégration des moyens ultramodernes de communication pour améliorer de façon significative la qualité de leur enseignement. Les nouveaux outils doivent nécessairement comprendre une plateforme numérique qui héberge toutes les informations pédagogiques ou administratives utiles à la relation entre enseignants et étudiants, comme cours, exercices, simulations, auto-évaluation, fenêtres Internet intéressantes, forums d'études, de projets. Il doit comprendre un réseau sécurisé de communication, filaire et sans fil, qui permet en sécurité de se connecter à la plateforme de tout endroit du campus ou de son domicile par une connexion Internet locale et sécurisée. Enfin, un portable, l'outil personnel de travail informatique et de communication qui peut être considéré pour l'étudiant ou l'élève comme un cartable numérique qui contient tout ce dont il a besoin pour ses études, en connexion avec la plateforme et en communication avec ses enseignants. L'objectif d'un campus numérique est donc d'abolir les contraintes d'espace et de temps dans la nécessité de privilégier la relation permanente entre tous les acteurs d'une formation particulière. Cette technologie installe une communication privilégiée entre enseignants, élèves et étudiants, mais aussi entre enseignants ou entre étudiants, dans des conditions difficiles pour les plus grands groupes, de façon à ce que des travaux pratiques et des remédiations puissent être offerts à tous. L'usage de techniques numériques en pédagogie devrait, ou je dirais même favorisera, un enseignement flexible qui peut s'adapter au niveau et au rythme de l'apprenant en renforcement de l'enseignement traditionnel de présence et de contact direct. L'objectif n'est effectivement pas de remplacer l'enseignant, le présentiel, le contact direct, mais d'apporter un outil supplémentaire dans un enseignement plus collaboratif. Toute cette journée va avoir ce thème à développer et à montrer qu'effectivement, il ne s'agit pas de e-learning, comme on l'entend parfois, mais je dirais plutôt de e-pédagogie, où, de façon complémentaire, le présentiel et le virtuel peuvent se renforcer. Devant le constat de la banalisation de cet outil de plus en plus promu dans les magazines informatiques, les hautes écoles et les écoles secondaires sont donc de plus en plus préoccupées pour fournir aux étudiants et aux élèves un matériel doté de garanties et de logiciels qui correspondent aux besoins des études. Le projet Campus numérique et le forum d'aujourd'hui doivent essayer donc de répondre aux interrogations de chacun. Je crois qu'effectivement, en tant qu'enseignant ou directeur d'établissement, on hésite éventuellement à se lancer dans quelque chose que l'on ne connaît pas, qui est en pleine prospection. Et donc partager les expériences
de ceux qui se sont déjà lancés, c'est peut-être très utile. Donc, aujourd'hui, les thèmes qui seront abordés concernent aussi bien les aspects techniques, les aspects logiciels et pédagogiques. Les aspects techniques concernent les études d'infrastructures, que ce soit au niveau des réseaux sans fil ou avec fil, les plateformes que l'on doit essayer de trouver qui est bien adaptée aux besoins de l'institution, et aussi quels sont les outils d'identification des participants à la plateforme. On doit créer là un univers fermé, collaboratif, où on ne peut autoriser que ceux qui font partie de l'institution. Cela pose évidemment un certain nombre de problèmes et je crois que les exposés d'aujourd'hui vont aborder ces sujets. Au niveau des développements logiciels, le gros problème est de transférer de façon automatique les bases de données administratives d'organisation scolaire vers la plateforme. Il n'est pas question de réencoder tous les étudiants, tous les enseignants, d'encoder la liste des cursus, etc. Cela se trouve dans les secrétariats et il y a donc le problème de ce transfert. Il y a également les accès à donner à des logiciels, qu'ils soient libres ou non. Puis il y a les aspects pédagogiques. Comment faire une approche pédagogique appropriée et évolutive qui est bien en complément avec l'enseignement présentiel. Comment donner la maîtrise des outils numériques aux enseignants et aux étudiants et donc former les différents acteurs de la plateforme. Nous pouvons donc considérer que cette évolution de l'enseignement est sans doute inéluctable, comme l'introduction de l'Internet chez tout le monde, de l'email, et le problème c'est de savoir comment baliser tout ce développement. Je tiens à remercier tout d'abord les équipes campus numériques des deux hautes écoles du Hainaut, de la communauté française et ici de Charleroi, les équipes de communication également de ces deux hautes écoles, les équipes techniques de l'Université du Travail, les services aussi du MES de l'Université du Travail, mais également toutes les entreprises qui se sont investies en même temps que nous pour faire réussir le projet campus numérique. Je parle de Belnet, sans qui effectivement, sans la connexion au débit qui nous a été octroyée par la communauté française et Belnet, nous ne pourrions pas offrir un flux d'informations à tous les participants. Technofutur TIC également a été un partenaire et est un partenaire important que vous verrez notamment cet après-midi dans la vidéoconférence organisée. Technocité également, ainsi que les sociétés Quantum ITC, Aruba, Juniper, Trend Micro, Sea & Touch, Polycom et bien d'autres. Je cède donc la parole maintenant aux conférenciers
et M. Mott, directeur de la catégorie technique de la Haute École provinciale de Charleroi, Université du Travail, va coordonner cette matinée. Je lui cède la parole.